Bonjour à tous et à toutes, c'est Mike67190 et aujourd'hui je vous présente le Sony Ericsson Xperia Arc. Donc c'est un smartphone assez grand avec un écran 4,2 pouces. Alors on va commencer par faire le tour du téléphone. Donc la prise jack 3,5, donc basique. Pour sevrer le téléphone avec les écouteurs, voilà, et un jeu d'écouteurs. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font, mais là-dedans, il y a un jeu de caoutchouc, donc ce que vous retrouvez ici. Donc Sony Ericsson y a pensé, et je leur remercie. On sait jamais, peut-être ça peut casser ou quelque chose, enfin, je pense pas. Donc, alors, on continue. Donc ici, la prise pour brancher au PC. Et je sais pas si vous voyez là, voilà, ça vient de clignoter. Alors ça, c'est orange quand vous le chargez, c'est vert quand c'est complètement chargé et ça clignote vert quand vous avez un message. Ensuite, la prise mini HDMI, donc il n'y a pas beaucoup de smartphones encore qui ont ça. À la base, si vous achetez le téléphone sans aucune marque, ni rien, moi j'ai acheté chez Orange et je n'ai pas eu le câble pour brancher à la télé, donc j'ai dû le commander séparément pour 20 €. Ici, le bouton Power est pour le verrouiller. Ici, oui, plus et moins pour le volume. La touche de l'appareil photo, donc il y a aussi peu de smartphones encore qui n'ont pas de touche pour l'appareil photo. Et là encore, Sony Ericsson y a pensé. Donc. Alors, là, ben, le micro est ici pour mettre genre de porte-clés ou je sais pas quoi. Et pour ouvrir la coque, c'est ici. Donc la coque, elle est en plastique, c'est un peu dommage. Et on peut voir aussi l'appareil photo de 8 mégapixels, 8,1 pardon. Il y a quand même un 0,1 en plus, avec un flash LED. Et il peut filmer en HD, donc en 720p, et pas en 1080, ce qui est un peu dommage. Donc, pour réveiller le téléphone, c'est soit au-dessus, ou alors c'est la touche Home. Les deux ici ne marchent pas, comme vous voyez, j'ai beau appuyer, ça fait rien. Voilà. Alors ici vous avez déverrouillé et ici c'est pour le son et en mode vibreur. Donc il n'y a pas de mode silencieux complet, donc sans vibreur et sans son. C'est un peu dommage, mais ça peut se régler, dans les paramètres. Donc on voit l'écran d'accueil, donc j'ai déjà personnalisé. Alors c'est vachement fluide parce qu'il a un processeur de 1 GHz. C'est franchement, il n'y a rien à dire, c'est fluide comme tout. Voilà. Côté téléphone, ben il n'y a rien qui change. Donc, vous tapez votre numéro de téléphone et puis voilà. Le journal des appels, des contacts et les favoris contacts. Voilà. Pour modifier une application ici, donc si vous voulez la supprimer, vous restez dessus. La petite poubelle apparaît ici, vous faites glisser et puis voilà. Pour ajouter, alors le menu c'est ici. Donc vous prenez l'application que vous voulez, vous restez dessus, voilà, et vous la mettez sur l'écran que vous voulez. Ok, alors il dispose, comme tous les smartphones, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Et d'ailleurs, franchement, ça va vite même quand on n'est pas en 3G. J'ai testé hier, j'étais pas en 3G hier, donc je me suis dit tiens, je vais tester. Franchement, ça va vachement vite, que ça soit en Edge ou autre. Ça, franchement, j'étais assez surpris là-dessus. Côté caméra, alors, voilà, vous pouvez soit lancer l'application, soit rester sur le bouton appareil photo. Donc là, c'est du 4 tiers, donc c'est les 8 mégapixels, donc c'est affiché ici.
Si je mets en 6 mégapixels, c'est du 16 neuvième. Donc je vais remettre en 8, voilà. Donc bon, vous prenez votre photo là avec le bouton, voilà, le flash. C'est assez rapide encore, hein. Alors vous voyez, ça a apparu ici. Donc vous faites glisser, vous allez voir. Voilà. Pour zoomer, dézoomer, voilà. Ça va bien. Voilà. Multimédia, donc les musiques. Alors les musiques, c'est vachement bien, le téléphone il fait vachement fort. Enfin, contrairement à ce que j'ai déjà eu, c'est celui qui fait sans doute le plus fort. Mais ce qui est dommage, donc je vais vous montrer. Je fais lecture de musique. Je verrouille. Je déverrouille. Et comme vous pouvez le constater, pardon, il n'y a pas d'accès direct aux musiques, il faut déverrouiller à chaque fois, et puis c'est un peu dommage. Alors, pour vous montrer un peu aussi côté galerie et tout ça, ben l'interface est franchement pas mal. Donc, vous voyez l'image qui penche un petit peu, vous penchez carrément, ça se couche. Voilà, appareil photo, retour. Donc retour, c'est ici, home et options, hein. Je ne l'ai pas dit avant. Ensuite, ben une vidéo. Alors une vidéo, voilà. J'avance un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais chez moi c'est de très bonne qualité, hein. Y a rien à redire. Alors, aussi côté multimédia, alors si vous voulez regarder une vidéo mais sur YouTube, Dailymotion, peu importe, vous allez soit sur l'application, soit sur le net carrément. Ça va vachement vite, encore une fois, c'est incroyable. En 1080p, je précise. Donc je vais vous montrer ça, YouTube, voilà. Et les pages chargent vite aussi, hein. Que ça soit n'importe quel type de page, ça charge assez vite. Voilà. Alors, 1080, voilà. Je vous parlerai du clavier tout à l'heure. Je vais vous mettre ce dessin animé en 3D, enfin, dessin animé 3D. Donc vous voyez comme ça charge vite là. Et c'est du 1080, hein. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas en plein écran parce que c'est pas l'application. Ça serait l'application, ça irait beaucoup plus vite. Et ça serait en plein écran. Alors, je vais vous parler du clavier, justement. Donc, les messages. Les messages, c'est vachement copié de l'iPhone. C'est un truc de fou. Il y a les bulles. Vous voyez toutes les bulles là, c'est copié d'Apple. C'est un peu dommage parce que Sony s'inspire des autres. C'est un peu dégueulasse. Mais sinon, c'est assez sympathique. Donc, vous avez le clavier ici, un AZERTY. Vous pouvez le mettre en mode téléphone. Donc, par exemple, ABC. Donc, vous appuyez 3 fois pour C, 2 fois pour B, 1 fois pour A. Enfin, je pense que ceux qui connaissent, ben, ils se reconnaîtront. Sinon, alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce téléphone? L'utilisation de Android. Alors Android, ça va aussi assez vite, sans 3G, hein. Il y a tout qui va vite sans 3G, c'est Journal du Geek. Voilà, je vais télécharger l'application, je le désinstalle, donc je vais bien vous montrer que je le désinstalle et que je vais réinstaller. Ok. Voilà. Voilà, je préfère pas préciser. Je la reprends, gratuit, ok. Barre de notification au-dessus, hein, pour ceux de Android qui connaissent. D'ailleurs, ce téléphone tourne sous Android 2.3.3, ce qui est la dernière version actuellement. Et voilà, c'est déjà fini, le téléchargement est déjà fini. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est lorsque vous brancherez votre téléphone au PC, il va vous demander d'installer PC Compagnon. Donc PC Compagnon, c'est quoi? C'est le sort de explorateur de fichiers du téléphone chez Sony Ericsson. Donc vous pouvez
comme dit, explorer les fichiers du téléphone. Vous pouvez synchroniser en ligne, donc sauvegarder des choses sur leur site. Et puis, franchement, l'interface, elle est bien pour le PC, mais vous pouvez aussi faire à la base de l'explorateur Windows, hein, ça marche aussi. Alors quand vous le recevez, vous avez une carte 8 Go intégrée dedans. Il n'y a pas de carte de mémoire interne, pardon, c'est obligatoirement des cartes. Bon, ça change pas plus parce que ça peut aller jusqu'à 32 Go. Donc si vous avez la chance d'en posséder une, ben, n'hésitez pas à la mettre dedans. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? La batterie. Alors la batterie, j'étais assez stupéfait. C'est que du téléphone, voilà. Utilisation de la batterie. Alors, regardez, tout ça c'est du bleu là. C'est 80% et c'est que l'écran. Donc ça m'a fait peur au début, mais franchement, le téléphone tient facilement une journée pleine avec SMS, appel, navigation internet. D'ailleurs, hier, j'avais exprès laissé le truc Wi-Fi et ça baissait pas plus vite. Et j'étais en 3G à un moment, donc j'ai laissé là à l'endroit où il était en 3G. Et puis, franchement, ça descendait pas beaucoup. J'ai utilisé pendant 2 heures sans le verrouiller. Donc j'étais surf, tout le beans, tout ce que vous voulez. Téléphoner, message. Et la batterie, après, elle était à 68% seulement, en 2 heures. Donc la batterie, elle tient vachement. C'est pas comme chez HTC. J'avais un téléphone HTC HD2. Mais merdique, déjà le clavier, c'était pourri, c'était pas aussi grand que celui-là, là. Comme vous pouvez le voir maintenant. Les touches sont assez grandes. Alors chez HTC, mais c'est une catastrophe. Le T9, mais c'est votre pire ennemi. Et, encore, c'est pas le pire, c'est la batterie le pire. 2 fois par jour, faut le charger. Alors c'est pour ça que je me suis dit que je vais changer parce que c'est pas vraiment un téléphone. Et celui-là, ça a l'air déjà largement mieux. Donc j'ai fait cette vidéo en 2 parties. Donc la première partie pour présenter le téléphone et la deuxième partie, ça sera sur la télé. Donc pour vous montrer qu'on peut utiliser le téléphone sur la télé et commander le téléphone grâce à la télécommande de la télé. Donc il n'y a pas beaucoup non plus de téléphones. Ils ont peut-être HDMI mais ils ne peuvent pas être guidés par la télé. Donc vous pourrez voir des vidéos, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si on peut explorer les fichiers parce que j'ai pas encore pu tester. Donc lorsque j'aurai le câble, pardon, je verrai un peu et je vous ferai la deuxième partie de la vidéo. Alors j'ai aussi cherché un truc, c'est vachement dur de trouver, c'est les coques. Alors les coques c'est un truc de fou, ça se trouve pas du tout comme les coques de iPhone. C'est, si vous voulez, un truc avec des motifs, mais il faut chercher parce que la plupart des gens, c'est des garçons. Et vous me direz, vous n'avez pas envie de mettre des fleurs là derrière. J'ai trouvé avec une tête de mort, mais moyen c'était assez cher, c'était 20 €, un truc en plastique. Bof. Alors j'en ai trouvé une autre à 10 €, c'est aussi du plastique. Et il y a un joli motif derrière. Bon, je ne l'ai pas encore reçu, mais je l'aurai certainement pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je pourrai éventuellement vous montrer. Vous avez des coques et vous avez des housses, donc ils font tout le tour. Donc les housses, elles sont trouées, hein, ici, et ici pour les capteurs de proximité et luminosité. Mais personnellement, après il devient un peu gros. Donc à vous de voir si vous préférez une coque ou une housse. Donc voilà, et puis merci d'avoir regardé ma vidéo et